Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est la suite de la présentation de mes réalisations de peinture sur mes figurines au 1/72e. Donc vous connaissez le concept, maintenant c'est la partie 4. À l'aide de photos, je vous montre donc toutes les réalisations que j'ai pu faire en peinture sur les figurines plastiques au 1/72e. Allez, on commence de suite cette vidéo avec les premières et il s'agit de l'infanterie d'Espagne d'Hannibal. Donc c'est de l'Antiquité, hein, c'est le carthaginois Hannibal. Alors toujours soclé par deux sur des petits socles MDF, voilà. Donc là c'est une peinture, on dira, assez ancienne. Ce sont des anciennes figurines, ça, des anciennes réalisations tout de même. Parce qu'il n'y a pas trop de relief, hein. J'ai l'impression que il y a peut-être uniquement les couleurs de base là et pas d'ancrage ni d'éclaircissement. Donc c'est plutôt, je dirais plutôt dans la partie ancienne de mes figurines. Voilà. Donc l'infanterie d'Espagne, pardon, d'Hannibal, le carthaginois. Allez, la seconde. Alors la seconde, il s'agit d'une référence de Celtes gaulois. Alors les Celtes gaulois, ils sont ici. Excusez-moi, vous savez, je vous ai expliqué que les photos étaient sur mon disque dur et le temps de les trouver. Donc voilà, les guerriers celtes au 1/72. J'ai oublié de vous dire que l'infanterie d'Espagne des Carthaginois, c'est la référence A8019 de 1999. Alors, les Gaulois, ici, ce sont des figurines de chez César Miniature. C'est la référence M064, non, pardon, 064 tout court, de 2009. Alors là, un petit échantillon. Alors ce sont également de vieilles, entre guillemets, d'anciennes réalisations, puisque vous voyez qu'ici les socles ne sont pas faits. Je me suis contenté de les peindre en vert. Alors les figurines César Miniature sont d'excellentes figurines au niveau gravure, posture, tout ce qu'on veut. C'est vraiment de la figurine de qualité. Le seul problème, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec toutes les autres marques puisqu'elles sont légèrement plus petites que les autres. Et on a beau dire, ça se voit quand même. Alors, vous pouvez toujours dire que ils ne faisaient pas tous la même grandeur à l'époque, certes, mais quand elles sont toutes identiques et beaucoup plus petites que les autres, ça se remarque tout de même. Donc j'aime beaucoup les Gaulois, les Celtes, hein, c'était vraiment mon dada à l'époque. Allez, maintenant on passe, donc on va passer, alors là il y a plusieurs photos, à un éléphant macédonien. Donc c'est la référence AT 8141 de 2007. Et donc j'ai pris là plusieurs photos de l'avancée de la peinture. Donc là vous voyez l'éléphant. Donc il est fini, hein, par son socle, hein, bien sûr. Il y a plusieurs photos de l'éléphant. J'étais assez content du rendu de la peau. Donc ensuite, je vous montre une photo ici du... Alors comment il s'appelle? C'était le Carnac, celui qui conduit, entre guillemets, celui qui monte l'éléphant et qui le dirige. C'est un Carnac, il me semble. Donc le voici. Et donc là on a voilà, le soldat macédonien, donc avec une lance énorme, hein, qui est donc en guise de passager. Voilà. Ici c'est le tas de fientes. Et oui, t'as vraiment poussé le truc à fond, parce qu'au début il y a même le tas de caca d'éléphant. Et donc voilà, je voulais faire une
une mini scénette hein, un mini idiot, donc sur un socle MDF circulaire. Voilà, là, donc collage de divers petits cailloux, herbes, etc. etc. J'ai commencé la mise en peinture, la mise en peinture initiale c'était celle-ci. Et puis j'étais pas satisfait parce que ça tranchait pas assez le socle avec l'éléphant. C'était un peu la même couleur, donc j'ai complètement changé et j'ai refait ma peinture. Voilà. Et au final, j'ai adopté plutôt une couleur ocre pour que ça tranche. Voilà. Donc voilà pour cette troisième référence que je vous montre. La quatrième, ce sont les guerriers d'As au 1,72. Alors, de nouveau, des guerriers d'As, je vous en ai déjà montré. C'est la référence AT 8069 de 2004. Alors là, voilà, ils sont soclés par deux toujours, sur des petits socles MDF. Et là, voilà, il y a de la couleur. Là, je vous rappelle que les DAS c'était un petit peu les cousins des Celtes. C'était des barbares, ni plus ni moins. Ils étaient coiffés d'un espèce de bonnet phrygien pour la plupart. Alors, je l'ai fait rouge, moi, en me référençant au boitage. Est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Enfin bon, j'aimais beaucoup ces figures. Voilà pour les guerriers d'As. La cinquième, c'est de l'infanterie alliée assyrienne. Alors, c'est encore une référence AT 8121 de 2006, et les voici. Toujours soclés par deux. Alors là, ils avaient un uniforme identique. C'est de l'Antiquité, c'est voire même biblique, période biblique. Donc on m'avait fait remarquer à l'époque, lorsque j'avais posté cette photo sur le forum Addict Figurines, qu'en guise de bouclier, on avait l'impression qu'ils avaient des pépitos. Mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Donc voilà pour les Assyriens, enfin l'infanterie alliée assyrienne. Donc de figurines assez sympathiques aussi. La sixième référence, ce sont des guerriers hébreux de César miniature, référence H014 de 2006. Alors là encore, de très très belles figurines. Là encore soclées par deux, plutôt style désertique, puisque les Hébreux, voilà, ça vivait, ils vivaient vers Israël, l'emplacement d'Israël. Et donc, ou en Égypte, donc c'était quand même un sol assez désertique. Donc là, ce sont des couleurs assez, justement, je voulais pas faire de couleurs assez vives parce que bon, ces gens-là étaient pas riches à pouvoir se payer des étoffes de soie assez remarquées. Donc voilà, des vêtements assez ternes finalement, avec des couleurs assez sombres, assez pâles. Voilà. De belles figurines, toujours César miniature. Voilà. La septième référence, ce sont des guerriers libyens antiques, toujours de chez César miniature, et c'est des superbes figurines. C'est la référence H022 de 2006 et regardez. Ils sont vraiment super. Alors là, c'est toujours soclé par deux et c'était pas des socles MDF, c'était du carton. D'ailleurs, on le voit un petit peu sur le deuxième. On voit le gaufrage du carton sur le deuxième en partant de la gauche. Et là, là j'avais fait un travail supplémentaire de carnation, sur la peau. Vous voyez que j'ai fait des éclaircissements sur les muscles pour faire ressortir, pour donner un petit peu de relief. Et j'étais assez content du résultat. La huitième référence que je vous montre, c'est de l'infanterie assyrienne, cette fois-ci non pas de l'infanterie alliée, mais de l'infanterie assyrienne. Alors, référence de chez Hatt, référence 8092 de 2006, alors ça ressemble beaucoup à l'infanterie alliée. Les boucliers sont différents, vous voyez, ce sont des gros boucliers ronds
Voilà. Toujours soclé par 2. La 9e, alors là, je vous présente. Alors attendez que je m'y retrouve. Pardonnez-moi, les voici. Ce sont encore des figurines celtes, donc des Gaulois. Elles font partie de la boîte, de la référence AT8138 de 2008, et c'est la boîte qui s'appelle Gallic Command. En fait, c'est l'état-major des Celtes, quoi, grosso modo. Donc, il y a des druides, comme celui-ci. Donc, voilà. Encore un druide différent, cette fois. Voilà. Il y a un joueur de Carnix qui fait office donc de musicien. Et on a également des, ce qui fait office d'officier, des chefs, quoi. Voilà, donc voilà le premier. Voilà. Encore un chef ici. Plutôt joli, plutôt sympathique. Alors là, on m'a fait remarquer que les couleurs ressemblaient fortement à celles d'Obélix. Là aussi c'est un peu vrai. Donc voilà. Le porte-étendard, si on peut dire. C'est plus un porte-enseigne. Vous savez, les Romains c'était l'aigle. Et les Gaulois c'était une espèce de... Je sais pas ce que c'était réellement, comme un porc-épic, un marcassin, je sais pas. Donc voilà. Et pour finir, toujours, alors attendez, voilà. Ah ben non, c'est terminé, mille excuses, cette référence est finie. La 10e référence que je vous montre, excusez-moi si je bafouille un peu, j'ai bossé ce matin, c'est la fatigue. On n'a plus 20 ans. Où est-ce qu'on en est là? C'est le char celte que je vais vous présenter. Voilà, référence AT8139 de 2008. Et là, c'était un mini duo que j'ai voulu faire également. Donc, dans la boîte, vous aviez, je crois qu'il y avait deux chars. Oui, 2 chars, puis 6 figurines. Donc là, vous avez un exemplaire d'une grappe, un char. Alors là, vous voyez que j'ai poussé le truc, puisque j'ai fait les rênes de l'attelage. Et là, je les ai fait, les rênes, je crois que c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la ficelle, c'est du plastique étiré, je crois, du plastique chauffé étiré. Il faudra que je vous fasse un tuto un de ces jours. En fait, non, je vous ferai un tuto. Je vais pas vous expliquer maintenant parce que. Donc voilà, petit duo avec les chars. Vous savez, vous étiez debout, voilà. Donc voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. 10 références, je vous ai montré. Je vous en montrerai d'autres, c'est promis. Et plus on avance dans le temps, alors plus on avance, plus on se rapproche plutôt du moment, du jour actuel. Et plus vous allez voir que la peinture est soignée, plus soignée. Les détails sont plus marqués. Et en fait, ça c'est venu tout seul par la pratique, etc., les conseils et tout. Mais vous allez voir la différence bientôt. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Et